disciples, voilà plus de 12 heures que vous dormez. Je vous laisse encore 10 secondes. Il semble, chers disciples, que ma nouvelle invention de sonnerie de réveil fonctionne parfaitement. Quelle invention! La sonnerie de réveil pour vous faire savoir qu'il est l'heure de se lever pour commencer à travailler. Vous me suivez? Qui dit que c'est cette heure-là et pas une autre, hein? C'est toujours vous qui décidez de l'heure à laquelle je dois me lever. J'ai besoin de dormir, au moins 12 heures. Au moins 12 heures! Oui, 12 heures de sommeil au moins pour reprendre des forces. Si vous voulez que je puisse me concentrer sur mon travail, hein? Vous comprenez? Vous me réveillez toujours à l'aube. C'est épuisant. Je crois au contraire que vous dormez beaucoup trop. Tout ce temps que je perds à vous réveiller chaque matin, c'est autant de temps perdu dans l'exercice de mon génie. Je ne peux pas attendre que monsieur veuille bien se lever. La science n'attend pas. Ça ne peut plus durer. Signez ça. Allez. C'est quoi ce que j'ai signé, là? Chers disciples, le moment est venu de conclure un accord sur le temps de repos qui vous est alloué. Je me suis permis, pendant votre sommeil, de définir les termes de celui-ci. Hein? Moi, Basile, m'engage à me réveiller chaque matin dès la sonnerie du réveil. Hein? Inventé par cet être dont la grandeur d'esprit et la beauté restent inégalées. Ah oui? Et c'est qui? Mon bien-aimé maître Léonard est de l'assister avec joie et fierté dans ses inventions géniales, extraordinaires, lumineuses et ingénieuses. Tout ça sur un petit bout de papier? J'ai profité de votre sommeil pour inventer les articles en tout petits caractères. Vous avez profité de mon sommeil? Quoi qu'il en soit, disciple, plus de contestation. Le réveil dira si vous avez assez dormi ou pas. Allez, suivez-moi. Aïe! Aïe! Voici l'objet qui va vous aider à respecter votre contrat. Juste avant de vous mettre au lit, vous devrez abaisser ce levier qui va déclencher le compteur. Là, vous voyez, et cette machine sonnera l'heure du réveil 12 heures plus tard. C'est bien ça? 12 heures, hein? Pour une fois, j'ai hâte de tester une de vos inventions. Elle a pas l'air trop dangereuse, celle-là. 12 heures, c'est quand même beaucoup, non? Encore 3 heures avant que le réveil ne se déclenche. C'est beaucoup trop long. C'est déjà l'heure. Qu'est-ce que vous faites à côté de la pointeuse? Mon disciple, vous doutez de moi? Je suis sûr qu'il a triché. Ce coup-ci, il m'aura pas. Je vais surveiller le compteur. C'est fatigant quand elle est seconde. 7862, 7863, 7864. Je suis sûr que le maître triche, alors pas de scrupule à avoir. Je vais remettre le compteur à 0 et finir ma nuit tranquillement. Et au chaud, sous ma couette. Bonne nuit tout le monde, moi je jette l'éponge. Encore 3 heures, mais c'est pas possible. Encore 6 heures avant le réveil. Bien, puisqu'elle triche, je ne vais pas me gêner. Je sais, vous avez triché. Et vous? Pas autant que vous, à peine 2 petites heures. Enfin, un peu plus, mais vous aussi. Vous m'accusez? Oui, je vous accuse. Suivez-moi. Je vous rappelle, chers disciples, que l'engagement que vous avez signé ne vous autorise à dormir que 12 heures par jour. Soit quand même la moitié du temps. Donc, je vous disais, cet appareil comporte 2 boutons. Lorsque vous voulez dormir, vous appuyez là. Et quand j'ai besoin de vous, je vous réveille en appuyant là. Nous verrons si nos compteurs sont identiques. Allons,
Enfants, soyez attentifs, vous allez maintenant tester cet appareil. Vous avez suivi? Allez, au travail, petit fainéant. Disciple! C'est pas vrai, mais où est-ce qu'il est allé se cacher encore? Oh. Je sens que la journée risque d'être longue. Disciple, vous ne m'échapperez pas. Disciple, j'ai besoin de vous maintenant. Bien fait. C'est malin. C'est tout fichu maintenant. D'après mes calculs, il me reste 10h13 minutes 43 secondes de sommeil. Disciple, vous me fatiguez. Ah, vous aussi? Je me disais moi-même que je ferais bien un petit somme. Vous n'êtes qu'un sot. Revenez ici tout de suite, j'ai besoin de vous immédiatement. Pousse, je vais me coucher. Immédiatement, disciple. Dites-moi, disciple, vous pouvez pas arrêter ce réveil? On ne s'entend plus. Ah bah non, après j'ai peur qu'il sonne plus demain matin. Il sonnera, je vous assure. Le savais-tu? La mesure du temps remonte aux premières civilisations, Égypte, Chine, pour organiser la vie sociale, religieuse et économique des sociétés. En observant le milieu où ils vivaient, comme le déplacement quotidien de l'ombre, le retour des saisons ou le cycle de la lune, l'homme a trouvé les premières références du temps. Puis il s'est inspiré de phénomènes physiques, comme l'écoulement du sable dans le sablier ou de l'eau dans la clepsydre, et du balancier appliqué aux horloges mécaniques. Celles-ci permirent aux hommes de connaître l'heure à tout moment et en tout lieu. Depuis 1967, la seconde est définie à partir d'un phénomène physique, le temps nécessaire à un rayon lumineux bien défini pour effectuer 9 192 631 770 oscillations. Waouh, c'est précis, hein? Universe, Vitae, Knowledge, Infamous, Possible.